Unissons nos cœurs dans une même prière. Seigneur notre Dieu, en envoyant ton Fils dans le monde, tu as voulu que la lumière puisse repousser les frontières des ténèbres. En cette nuit où nous faisons mémoire de sa victoire sur la mort, donne aux hommes de vie dans la clarté de la lumière. Daigne bénir cette flamme qui brille dans la nuit. Accorde-nous, durant ces fêtes pascales, d'être enflammés d'un grand désir, de participer à la victoire de la lumière sur toutes les ténèbres du monde. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le cierge pascal va être allumé dans un instant et il accompagnera toutes nos célébrations pascales. Il est le signe de cette victoire de Jésus qui fait reculer les ténèbres. Je vais maintenant le préparer. Le Christ, hier et aujourd'hui, commencement et fin de toutes choses, alpha et oméga. À lui la puissance et l'éternité. À lui la gloire et la puissance pour les siècles sans fin. Je vais maintenant fixer sur cette croix ces clous d'encens qui nous rappellent les clous qui ont percé le corps de Jésus. Par ces saintes plaies, par ces plaies glorieuses, que le Christ, notre Seigneur, nous garde. Et qu'il nous protège à jamais. Quand nous parlons de quelqu'un qui est assez exemplaire et qui devrait servir de modèle, nous disons volontiers que nous devrions prendre du feu. Eh bien, c'est ce que nous allons faire. Parce que Jésus, pour nous, est plus qu'un modèle. Il est celui dont l'amour ardent, dont la fidélité sans faille, viennent réanimer la flamme de notre amour et de notre fidélité, si souvent vacillante. C'est donc auprès de la lumière du Christ que nous voulons tous ranimer la flamme de notre foi, symbolisée par les petits cierges que nous portons. Quelques personnes vont venir allumer leur cierge au cierge pascal et distribuer cette lumière dans l'assemblée.